Bonsoir, chers frères et sœurs. Euh, Soyez les bienvenus euh, sur Ange Ombolo TV. C'est toujours pour moi un réel plaisir de venir à vous. Nous allons poursuivre, chers frères et sœurs, la série de conférences consacrée à la prédestination en question, la prédestination en 14 questions. Donc aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir quel est le but de la prédestination. Au cours de la conférence précédente, nous étions posé la question de savoir si la Bible enseignait effectivement la prédestination et nous avons répondu que oui. Nous avons répondu que la Bible enseignait la prédestination sans le bon plaisir de la volonté de Dieu. Et nous l'avons dit qu'il fallait l'entendre comme le choix souverain de Dieu avant la fondation du monde et son appel efficace parle au moins du don de la foi qui est sa semence dans ses élus et leur privilège exclusif, les équipant et outillant pour les rendre aptes et capables de s'acquitter, d'assumer et de remplir efficacement leurs responsabilités et devoirs afin d'accomplir l'esprit de la loi. Donc, nous avons donc retenu que c'était donc en espérance que nous étions sauvés. C'est-à-dire que ce n'était point à dire que nous avions déjà remporté le prix, achevé la course, atteint la perfection. L'apôtre Paul, au contraire, nous exhortait donc comme lui à oubliant ce qui est en arrière et nous portant vers ce qui est en avant, de courir vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons, pour emprunter une image, dit que autant il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits, autant il faut que le laboureur travaille avant de recueillir la semence de précieux fruits, autant il faut que l'élu de Dieu travaille et persévère avant de recueillir de la semence de Dieu en lui, c'est-à-dire du don de la foi en lui, le précieux fruit qu'est le salut, la vie éternelle et le repos de l'âme. Nous allons donc aujourd'hui répondre à la question de savoir, chers frères et sœurs, quel est le but de la prédestination. La prédestination, chers frères et sœurs, vise plusieurs buts. C'est vrai. Toutefois, le but premier de la prédestination des élus de Dieu au salut est d'assurer le salut du peuple de Dieu. Il faut parfaitement le comprendre. En effet, sans elle, personne ne serait sauvé. Nous dirons jamais assez. Donc, c'est quelque chose d'essentiel, de capital. Par ailleurs, chers frères et sœurs, par elle, Dieu demande à la face de toute la création la faillite de la voie autonome de l'homme. Il montre sa colère à l'égard du péché, de notre péché, le péché des élus, ainsi que sa nocivité. Par elle, Dieu fait connaître à la face de toute la création sa puissance et sa souveraineté dans son monde qu'il a créé, ainsi que son droit souverain, de même que l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers ses élus en Jésus-Christ. Par ailleurs, il donne à ses élus, dès maintenant, dès ici-bas, l'assurance de la vie éternelle, affermit leur cœur et leur foi à travers l'épreuve de la foi et leur donne sa paix et sa joie, en même temps qu'une consolation éternelle et une bonne espérance, afin qu'ils ne soient plus dans la crainte ni l'inquiétude, selon qu'il est écrit, ne craignez rien petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et c'est cela, chers frères et sœurs, le seul sujet de réjouissance des enfants de Dieu, selon qu'il est écrit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous le martelons chaque fois ici. Enfin, chers frères et sœurs, il produit en eux le fruit de l'esprit à travers le processus de la sanctification. Il produit en eux l'obéissance, la soumission, l'adoration et la communion, en reconnaissance et par gratitude pour un tel amour ineffable, selon qu'il est écrit, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup, et celui à qui on pardonne peu aime peu. Il nous a beaucoup aimé, par gratitude, nous l'aimerons en retour. D'accord? Vous avez vous souvenez de l'épisode dans la maison où le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, cette femme pécheresse qui entre
et qui le couvre, et lui lave les pieds avec ses cheveux. Hein, elle aimait beaucoup, par gratitude, par reconnaissance, pour l'amour que le Seigneur avait manifesté à son endroit. Par contre, l'autre qui s'estimait juste, hein, comme il se reprochait rien, dans son aveuglement. Il n'exprima pas beaucoup d'amour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'objectif premier, le but premier visé par la prédestination, c'est le salut du peuple de Dieu, car sans elle, chers frères et sœurs, personne ne serait sauvé. C'est ce qu'il faut donc retenir. Nous sommes parvenus donc au thème de cette conférence. Nous avons répondu à la question de savoir quel était effectivement le but de la prédestination. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.